Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du fait d'annoncer à ses parents qu'on souhaite devenir végétarien ou vegan. Pour mon cas, ça a été de devenir végétarienne, voilà, du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent en arrêtant le poisson ou la viande rouge. Moi, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et donc pour les petits nouveaux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je vais tout vous réexpliquer. J'aurai 22 ans dans peu de temps, en juillet, le 14 juillet d'ailleurs, souvenez-vous-en. Et à mes 19 ans, je vivais encore chez ma maman et j'ai dû lui expliquer que je ne mangerai plus jamais de viande de ma vie. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'avais 19 ans, je me souviens c'était en été. Je travaillais d'ailleurs chez Devrette, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous devez savoir de quoi je parle. Et en fait, mon petit chien qui s'appelait Tommy, qui était un petit cavalier King Charles, d'ailleurs j'avais fait une présentation de mon petit chien sur cette chaîne et c'était vraiment très dur. En fait il avait un gros souci au cœur, il avait toutes les maladies du cœur en fait. Il avait de l'eau dans les poumons, c'est-à-dire qu'il toussait énormément et qu'il recrachait cette eau, c'était vraiment horrible. En fait, il était en train de se noyer, en fait, c'était horrible. Et du coup, on a dû aller l'emmener chez le vétérinaire pour le soulager, en fait, tout simplement. Ma seule et unique pensée, c'était d'aller chez le vétérinaire pour le soulager. J'en pouvais plus de le voir tousser comme ça, recracher de l'eau qu'il y avait dans ses poumons. Et j'en pouvais plus de le voir malade, j'en pouvais plus de pleurer clairement. Même si j'ai énormément pleuré, j'ai jamais autant pleuré qu'après sa mort. Je vais pas en parler trop parce que ça va devenir assez... Et donc bref, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la vie dans les abattoirs des animaux en fait, à regarder des vidéos, j'ai commencé à regarder le documentaire Earthlings. J'ai commencé à réaliser en fait. Et je me souviens pourtant que quand je bossais à Devrette, il y avait une fille qui était végétarienne et je me posais pas plus de questions que ça en fait sur le végétarisme. Je me disais bon, ok, et je me suis jamais dit et pourquoi pas moi en fait, c'est trop bizarre. Pourtant je me souviens que sur Twitter je songeais vraiment beaucoup à arrêter la viande et je sais pas pourquoi, en fait j'avais pas eu ce déclic tout simplement. Voilà, j'étais à fond dedans, je me disais vraiment en fait c'est pas normal. Et il y a un jour où, si je me souviens bien, c'est le 10 octobre, où je me suis dit j'arrête la viande en fait. Et je me souviens que ma mère nous avait préparé un petit gratin, soit un gratin de pâtes ou de lasagne, enfin j'en sais rien, mais je me souviens qu'il y avait des saucisses dedans. Et j'étais descendue de ma chambre et j'ai dit maman je mange pas les saucisses. Faut peut-être pas faire comme moi parce que j'ai été assez radicale, enfin j'ai une mère très compréhensive et on est très proches. Elle a compris un petit peu assez que depuis toute petite je suis proche des animaux mais vraiment de fou. Pour vous dire à 3 ans je jouais avec des vers de terre. Donc je vous raconte hein, pour mon cas, après je vous dirai ce qui me semble être le mieux pour le dire à vos parents. Mais en tout cas moi pour mon cas je me souviens être descendue de ma chambre et d'avoir dit à ma mère je ne mange pas ces saucisses. Si tu veux je mange le reste, y a aucun souci mais je vais enlever ces saucisses en fait parce que j'arrive plus, j'ai regardé trop de vidéos, j'avais l'impression de tout savoir maintenant, d'avoir découvert toute cette vérité cachée. Voilà en fait c'était juste inconcevable d'encore manger un bout de viande, c'est de manger encore un être mort du coup, mais un cadavre en fait du coup. Je sais plus trop, c'est dommage parce que j'ai plus trop de souvenirs de comment ma famille l'a pris, c'est qu'elle a dû bien le prendre en fait finalement. Je me souviens juste que le premier Noël qu'on a passé, bon forcément je suis devenue végétarienne en octobre, et donc en décembre, je me souviens de petites remarques comme... bon, à Noël, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de viande et je me souviens juste des petites remarques comme... Allez, pour une fois, Chloé, allez, ça va pas tuer une seule fois, c'est Noël, fais-nous plaisir. Tout ça, et j'ai toujours résisté parce que, bah non, que ce soit Noël ou pas, d'autant plus en fait. Je vais pas manger du foie gras, enfin à quel moment en fait, non. En tout cas, ma famille a été super compréhensive, que ce soit du côté de ma maman ou de mon papa. Je me souviens, je l'avais dit à mon papa, 2 semaines après, il m'a dit viens, on va manger un resto. En plus, ils font des trucs végétariens, enfin il n'y a pas de viande dans tous les plats. Donc voilà, franchement super compréhensif. Et en fait finalement vous allez comprendre que ça revient absolument pas plus cher, ça revient vraiment moins cher en fait parce que la viande c'est hyper cher. Et c'est pas plus embêtant en fait, enfin il y a juste à faire des petits trucs mais sans la viande, enfin c'est rien de ouf quoi. Moi perso j'ai arrêté le poisson aussi, donc le poisson chez moi on en mangeait pas énormément, donc bon voilà c'était pas si compliqué que ça. Après je sais qu'il y a des personnes qui m'ont parlé et qui m'ont dit oui mais moi Chloé je vis, enfin mes parents ils sont chasseurs, ils tiennent une boucherie, c'est de la viande à chaque repas quoi. Après j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui est hyper portée sur l'alimentation saine, enfin
c'est-à-dire tout ce qui est bio, il y a plein de fruits et légumes chez nous, enfin chez eux du coup. Et j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que si j'étais tombée dans une famille de bouchers et que j'annonçais que j'étais végétarienne, c'est pas facile pour certains et je peux vraiment le concevoir, mais moi en tout cas ça s'est passé comme ça, très très bien. Si j'ai quelques conseils à vous donner pour annoncer à vos parents que voilà c'est décidé, vous n'avez plus envie d'ingérer de viande, c'est votre choix, c'est votre corps, c'est comme si vos parents vous disaient bah aujourd'hui tu vas porter ça comme habit et voilà c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, votre corps, c'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui décidez de quoi manger, quoi, en fait. Enfin, moi, je raisonne comme ça, en tout cas. Je sais qu'il y a certains parents, peut-être qui vont regarder ma chaîne, qui ne vont pas être d'accord et qui vont dire « Oui, mais c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais les plats, j'ai pas envie d'enlever les lardons, je sais pas quoi. » Mais en tout cas, respectez leur choix, vraiment, s'ils ne veulent plus que ça les dégoûte. Et moi, clairement, c'est ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit « Je ne peux pas » et j'ai été radicale dès le début parce que non, je peux pas en fait. Pour moi, dans ma tête, c'était clair, je ne peux plus continuer à financer l'industrie de la viande pour mon propre intérêt en fait, pour mon propre goût, enfin... Et même j'aimais pas ça, donc il y a des choses que j'aimais bien comme la mortadelle, le canard, j'adorais, mais c'est juste pas possible en fait. Mon premier conseil ce serait déjà de tester auprès de vos parents, vous essayez de parler avec votre mère, vraiment parler à part que toutes les deux, ou enfin un des parents qui sera le plus compréhensif selon vous et qui arrivera à vous comprendre parce que je sais que c'est pas souvent facile et que souvent les parents vraiment se posent pas la question et considèrent directement les animaux, le bœuf, etc. vraiment comme de la nourriture et ne penseraient jamais à se dire bah non on arrête ça, on enlève ça de notre alimentation, c'est impossible. Essayez de prendre à part le parent le plus compréhensif, d'en parler les yeux dans les yeux, d'être vraiment sérieux et de dire écoute papa ou maman, je peux plus en fait, mon corps me dit non, ma raison me dit non. Après j'ai essayé d'envoyer des liens de documentaires, que ce soit à ma mère etc. Mais je crois qu'elle le sait en fait. Ça me fait rire parce que maintenant elle me demande que je peux me procurer de la B12 etc. Enfin ma mère elle a complètement réduit, et elle me le dit, elle a complètement réduit sa consommation de viande. Et ça me fait super plaisir parce qu'en plus de se rendre compte que clairement ça tue des animaux dans d'horribles souffrances etc. Et elle se rend compte que c'est super mauvais pour la santé, c'est hyper cancérigène, c'est plein d'hormones et ça fout tous tes organes en l'air en fait. Lorsque vous allez parler à vos parents surtout, appuyez-vous aussi sur des études hein, si c'est possible, montrez des documentaires, montrez des liens et ça ne pourra qu'appuyer votre demande en fait. Et ça rend les choses beaucoup plus crédibles et voilà, au moins vous sortez pas ça de nulle part, enfin, même si je pense que tout le monde le sait un petit peu, même si voilà, l'État essaye de cacher certaines choses en faisant danser des poules, enfin voilà, on est complètement manipulé et je sais que nos parents aussi parce qu'ils réalisent pas souvent, enfin ils arrivent pas à ouvrir les yeux et pour eux l'animal bah voilà, il est tué, il est mangé par les humains, depuis la préhistoire on fait ça, enfin voilà, et leur but c'est pas forcément d'évoluer de ce côté là. Après ce que je vous propose aussi c'est de commencer à dire ce que vous aimeriez à la place de la viande par exemple. Par exemple vous pourriez dire bah maman à la place de la viande tu vois par exemple ce midi je vais me faire des lentilles, ou bien des brocolis, ou bien des épinards, ou bien du quinoa, ou bien du tofu. Enfin, il y a plein de protéines partout. Donc voilà, commencez à faire la cuisine, que ce soit avec votre mère ou votre père. Et puis voilà, vous remplacez et vous faites votre petit repas tout seul. Peut-être que vos parents réagiront comme les miens, ou alors ce sera un petit peu compliqué, un petit peu plus long dans le temps pour comprendre en fait et pour accepter, mais vous inquiétez pas, ça cogite. Souvent les parents se rendent compte en fait. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, à me dire comment s'est déroulée cette annonce à vos parents, tout simplement, si ça s'est bien passé ou au contraire pas bien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!